La radio adventiste Bethany vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Bien-aimés sœurs et frères, distingués internautes, fidèles auditeurs de la radio adventiste Bethany de Pétionville, vous tous qui nous suivez sur le net, que la paix que Jésus donne soit avec vous tous. J'aime cette déclaration de Jésus qui se trouve insérée dans le livre de Jean. Jean chapitre 14 verset 27. Et je l'aime encore plus en période de crise, comme cette crise sanitaire dite COVID-19 où le monde fait face depuis environ 6 mois. Crise qui oblige les dirigeants de tout pays à prendre des décisions drastiques en vue de limiter les dégâts. En Jean 14, verset 27, Jésus nous donne cette assurance. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Chers et frères bien-aimés, chers internautes, le monde est en train de traverser une période difficile qui n'épargne personne. La COVID-19 met le monde en ébullition et malgré les efforts, les essais cliniques dont parle la médecine depuis des mois, la pandémie demeure sans solution considérable. Et elle entraîne derrière elle stress, dépression, anxiété qui parfois suscite même le suicide. Beaucoup de gens sont alarmés, troublés au point de désespérer. Mais nous autres qui croyons dans les promesses de Dieu et qui professons la foi de Jésus, le Seigneur nous dit de ne pas nous alarmer et de ne pas nous laisser troubler par les événements de ce monde, car celui qui nous garde, c'est l'Éternel des armées. Et il ne sommeille ni ne dort. Il a les yeux rivés sur chacun de nous. Frère, Sem, si vous t'as senti inquiétude vle emparer ou, vent désespoir vle poter ou aller, moi invité ou, même Jean avec psalmiste là, pour 10 paroles ça yo que nous trouvons au psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Puisque Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre, croyez, frères et sœurs, que rien, oui, rien dans le ciel comme sur la terre n'échappe au contrôle de notre Dieu. Dieu a le contrôle de la situation actuelle du monde. Dieu a le contrôle de la pandémie. Et parce que Dieu a le contrôle de toutes choses, nous n'avons rien à craindre. Ni la peste qui marche le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la pandémie COVID-19 qui se propage partout. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, dit le Seigneur, tu ne seras pas atteint. Seulement, en tant que chrétien, personne avisée et responsable, il faut respecter les principes et consignes qui s'imposent. Chers et frères, chers amis, en ce sabbat, qui est le dernier pour le mois de juin et aussi le dernier pour le trimestre, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur un thème qui paraît paradoxal. Le confinement à venir, une bonne nouvelle pour les chrétiens. Le confinement à venir, une bonne nouvelle pour les chrétiens. Et nous lisons ensemble le texte méditatif que nous trouvons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 10. Je vous invite à faire cet exercice avec moi. Ouvrez vos Bibles ou cherchez sur votre portable le texte trouvé dans Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 10. Et nous lisons ensemble. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon,
le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Avant la COVID-19, bien-aimés sœurs et frères, confinement était un terme rare, un terme inusité que presque personne n'utilisait. Cependant, depuis qu'on parle de COVID-19, confinement est devenu un terme courant de notre vocabulaire quotidien. Et Petit Robert et Larousse se coordonnent pour donner une même définition au concept de confinement. Et ils disent ceci: confinement, action de forcer, de contraindre quelqu'un à rester dans un espace limité. Bien que le confinement soit considéré comme la principale mesure barrière pour limiter la propagation de la COVID-19, aujourd'hui, par rapport aux conséquences majeures dans beaucoup d'aspects de la vie sociétale, les pays sont obligés d'entamer l'étape de déconfinement, et ceci progressivement. Parce que la COVID-19 ne reste pas uniquement une crise sanitaire, mais elle entraîne aussi une crise économique. Les gens étant confinés chez eux, presque rien ne fonctionne. Les activités pouvant occasionner la croissance économique sont bloquées. Agriculture, commerce, tourisme, tout sont bloqués. Tout est fermé. Partout dans le monde, on parle de récession économique, puisque pas aucune activité qui a fonctionné, activité qui t'a dû faite pour quimber et augmenter la croissance économique là, presque pas fonctionné. Donc, économie ralentit. Et pour éviter le pire, de façon graduelle, en pile pays commencer à entrer dans l'étape de confinement. Pour ouais, si l'économie t'a respiré, comme ça, vous capable d'espérer avec le temps pour relancer. Aussi, bien-aimés frères et sœurs, la COVID-19 a gravement affecté la vie sociale. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes à plus de 9 millions de cas confirmés de COVID-19, près de 480 000 cas de décès, beaucoup de pertes
en vies humaines. Beaucoup de gens se retrouvent au chômage. Beaucoup de gens sont désespérés. Le tableau est si sombre que jamais on arriverait à décrire la peinture que l'artiste COVID-19 est en train d'offrir au monde. En nous focalisant sur le tableau qui se dresse devant nous en cet instant, en cette année 2020, jamais nous n'aurons pensé qu'au début de l'année, en faisant des souhaits et des vœux, que cela serait comme prononcer de vaines paroles. Non, jamais nous n'aurons pensé à cela. Mais pourtant, c'est ce que nous révèle la réalité que nous vivons aujourd'hui. La COVID-19 nous impose le confinement. Bien-aimés, sœurs et frères, chers internautes, que cela ne nous trouble pas et que nous ne soyons pas alarmés. Car Jésus a déclaré en Matthieu 24, guerre, famine, tremblement de terre, maladie, pandémie. Il faut que ces choses arrivent pour que le règne du Seigneur vienne. Nous sommes, bien-aimés frères et sœurs, au temps de confinement. Nous vivons au temps de confinement. Une période qui ne fait la joie de personne. Une période qui marquera à jamais la vie de cette génération. Personne n'aimerait revivre de pareils moments. Cependant, le monde aura à connaître au moins un autre confinement. Le monde aura à connaître au moins un autre moment de confinement. Et c'est de ce moment de confinement que c'est sur ce moment de confinement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, que je voulais attirer votre attention en ce sabbat matin. Ce moment de confinement qui se trouve révélé dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, texte que nous venons de lire. Apocalypse, mesdames et messieurs, c'est le dernier livre de la Bible, livre écrit par l'apôtre Jean qu'on appelle apôtre bien-aimé, Jean l'évangéliste, Jean le disciple bien-aimé de Jésus, qui se trouvait exilé, isolé sur l'île de Patmos. Et probablement, ce livre aurait été rédigé vers les années 95 ou 96 de notre ère. Et l'apôtre Jean, qui a écrit ce livre, nous a bien donné la définition de ce livre au premier verset de ce livre. Apocalypse chapitre 1er, c'est la définition même du thème Apocalypse. Le thème Apocalypse qui signifie révélation, le thème Apocalypse qui signifie découverte, apocalypsis du latin qui veut dire révélation de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean définit ce thème pour nous en Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, en disant révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Chers et frères, chers amis, Apocalypse chapitre 20 nous décrit une scène de confinement. Et si nous relisons les premiers versets, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.
Cette scène est aussi expliquée par l'apôtre Paul. Cette scène est arrivée justement au moment du retour de Jésus. Le retour de Jésus que l'apôtre Paul nous explique dans un langage assez clair en 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17, lorsqu'il nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors que les rachetés prendront leur envolée à la rencontre de Jésus pour aller au ciel, Satan, lui, sera contraint de rester sur la terre, selon ce que nous dit Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Satan sera contraint de rester sur la terre. Il sera enchaîné, ce qui signifie qu'il sera privé de toutes ses activités. À ce moment, bien-aimés, sœurs et frères, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Satan ne pourra plus tromper. Satan ne pourra plus nous persécuter. Oh, c'est une bonne nouvelle pour nous autres chrétiens. Il sera lié, enfermé. Rappelez-vous la définition du confinement. Action de forcer, de contraindre quelqu'un à rester dans un espace limité. Donc, au retour de Jésus, Satan sera confiné car il sera forcé, il sera contraint de rester sur la terre. Alors que les rachetés prendront leur envolée à la rencontre du Seigneur dans les airs pour aller au ciel avec Jésus, et que les acolytes de Satan seront couverts de honte et la mort s'emparera d'eux. Mais Satan, lui, il sera confiné. Il sera confiné. Et je vous dis en ce matin que ce confinement, bien-aimés sœurs et frères, le confinement de Satan au retour de Jésus sera une bonne nouvelle pour les chrétiens. Oui, au retour de Jésus, le confinement de Satan sera une bonne nouvelle pour nous autres qui resteront fidèles au Seigneur. Le confinement de Satan sera une bonne et une très bonne nouvelle pour les chrétiens. Il y a 3 raisons qui expliquent cela, raisons que nous trouvons dans le texte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 3 raisons. La première raison qui explique pourquoi le confinement à venir sera une bonne nouvelle pour les chrétiens. La première raison est celle-ci. Au retour de Jésus, en ce temps de confinement dont nous sommes en train de parler, en ce temps de confinement que nous révèle Apocalypse chapitre 20, Satan ne pourra plus séduire les gens, encore moins les chrétiens. Oui, dans ce confinement, frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, nous n'aurons plus à faire monter vers Dieu des prières comme Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Non, nous n'aurons plus à faire monter ce type de prière. Jamais, puisque au retour de Jésus, nous serons délivrés à tout jamais. Au retour de Jésus, nous serons libérés des caprices, des tromperies de Satan. Au retour de Jésus, Satan sera seul sur la terre. Il sera comme emprisonné. Il ne pourra séduire personne. Ce confinement, frères et sœurs bien-aimés, dont nous parlons en ce matin, sera une bonne nouvelle pour les chrétiens. Seul sur la terre, les papes qu'à jouer dans la tête personne monde, les papes qu'à pousser personne monde à faire mal. D'ailleurs, il ne trouvera personne. Satan, pape qu'à faire frère là, il a l'ambition contre tout. Satan, pape qu'à faire personne
gen jalousie contre vous parce que bon Dieu a fait route avec vous. Satan pas fait personne envier vous lorsque bon Dieu il va finir de livrer ou de une situation et que personne moun pas qu'à comprendre ça. Non, Satan pas bien pouvoir ça encore. Il sera confiné et seul sur la terre. Il ne pourra plus séduire les nations. Plus jamais Satan ne pourra séduire les nations. C'est la première raison pour laquelle je vous dis en ce matin que ce confinement sera une bonne nouvelle parce que Satan ne pourra plus séduire personne et encore moins les chrétiens. La deuxième raison qui explique pourquoi ce confinement sera une bonne nouvelle pour nous, bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que pendant le confinement, nous serons au ciel avec Jésus pour 1000 ans. Quand Satan sera confiné sur la terre, nous serons au ciel avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes tous confinés, enfermés dans nos maisons, mais au grand jour de ce confinement, quand Jésus reviendra, où le monde aura à connaître le dernier confinement, nous ne serons plus enfermés dans nos maisons, mais nous serons au ciel avec Jésus. Nous ne serons plus bloqués dans un pays alors que nous voulons rentrer dans notre pays, mais nous serons au ciel avec Jésus, la patrie bienheureuse qui nous attend, bien-aimés sœurs et frères. Voilà pourquoi je vous dis en ce matin que ce confinement dont nous parlons, ce confinement que nous trouvons dans l'Apocalypse sera une bonne nouvelle pour les chrétiens. Nous ne serons pas confinés comme c'est le cas aujourd'hui, mais nous sommes libres pour nous capables de jouir les béatitudes sans fin que Dieu nous réserve au ciel. Question confinement, nous pas connaître, pas bien bagaille comme ça pour nous. Selon ce que nous dit le texte, pas bien bagaille comme ça pour nous, parce que nous autres, nous serons au ciel, alors que Satan, lui, il sera sur la terre, confiné et seul. Il sera seul. Il sera confiné seul sur la terre, puisque acolyte Lio a mouru, et nous-mêmes, nous allons prendre envoler nous pour nous aller dans le ciel là. Oui, nous aurons à prendre notre envolée pour aller au ciel, alors que Satan sera confiné sur la terre. Jodia, nous confiner, ça qu'arriver, des fois nous envie font sortir, nous pas capable. Des fois nous envie manger, yon bagay, mais malheureusement, nous pas gain possibilité parce que nous c'est trop risqué pour nous ta sortir, pour nous offrir tête nous telle ou telle chose. Mais je vous dis, et la Bible déclare, quand Jésus reviendra et que Satan sera confiné, nous serons libérés. Nous serons avec Jésus dans le ciel pour participer au festin des noces et de l'agneau. Nous serons là avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie et tous ceux qui nous sont précédés. Yo tout yap là, table là, pour nous capables de déguster ensemble des mets que nous pas jamais eu possibilité de manger ici-bas. Pour nous capables de contempler dans le ciel des choses que nous pas jamais eu possibilité pour nous ouais. Oh, bien-aimés sœurs et frères, le confinement à venir, le dernier confinement, sera une bonne nouvelle pour les chrétiens. Ce sera une bonne nouvelle. Je dis à nous là, quand nous stresser, mais dans le confinement à venir, pendant que Satan, lui, sera confiné, nous serons au ciel. Là, pas de stress. Nous pas de stress pour nous gérer. Aujourd'hui, étant confinés, bien-aimés frères et sœurs, nous à vivre dans l'inquiétude par rapport avec le projet que nous gagnons, mais qui t'aime dire dans ce ciel-là, lorsque grand confinement ça va arriver et que Satan sera confiné seul sur la terre, nous serons au ciel avec Dieu. Pas gagner inquiétude encore pour projet nous. Je dis en pile dans nous capable à dire pour qui ça à vivre de tel moment. Mais quand Jésus reviendra et que va gagner un moment de confinement, à ce moment-là, nous pas bien pour parole ça remonter dans tête nous. En pile dans nous a soupiré, je dis après le déconfinement, nous t'a remis la vie reprendre
pour ti moun nou yo retourner l'école, pour nous retourner dans l'activité nous, rejoindre travail nous, pour nous retourner à l'université, pour nous continuer ben projet nous yo vie, pour nous capables continuer faire des plans, des projets de voyage, des projets de construction, des projets de mariage, parce que justement nous pas aimer construire foyer nous yo dans l'incertitude. Or aujourd'hui, il y a une certaine incertitude. Mais je vous dis qu'au retour de Jésus, lorsque Satan sera confiné seul, nous serons au ciel avec Jésus. Et à ce moment-là, nous avons gagné pour nous jouir les béatitudes sans fin que Dieu nous promet. Et à ce moment-là, la promesse que Jésus lui fait nous en Jean 14, les versets 1 à 3, il a accompli. Pour nous, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, là où je suis, vous y soyez aussi. Quand Jésus sera venu et que Satan sera confiné seul sur la terre, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, nous aurons à vivre la pleine vie dans le ciel avec Jésus. Nous serons là-haut dans le ciel. Et je vous dis qu'à ce moment-là, bien-aimés sœurs et frères, ce sera pour nous le début de notre vécu pour l'éternité en la présence de Jésus. La troisième raison pour laquelle le confinement sera une bonne nouvelle pour les chrétiens, c'est que après le confinement, la vie sera meilleure. Après le confinement, la vie sera meilleure. Oui, la vie sera meilleure, bien-aimés sœurs et frères, après le confinement. Aujourd'hui, étant confinés par la COVID-19, nous soupirons après le déconfinement. Oui, nous avons soupiré après le déconfinement parce que nous avons que la vie normale les reprenne. La vie normale pour ti moun yo retourner à l'école. La vie normale pour jeunes yo retourner à l'université. La vie normale pour que nous retournions au travail. La vie normale pour nous continuer à fonctionner. Mais dans cette vie normale, il y a toujours un stress, il y a toujours une inquiétude, il y a toujours une incertitude sur une forme ou sur une autre. Mais ce que la Bible nous dit là, ce que la Bible nous déclare, la Bible ne nous parle pas de la vie normale après le confinement. Certainement, il y aura le déconfinement. Satan sera confiné et Dieu a fixé le temps de confinement de Satan. Satan sera confiné pour 1000 ans. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan sera déconfiné après les 1000 ans. Et après les 1000 ans, lorsque Satan l'est déconfiné, Satan avec acolyte yo pral penser que yo capable de prendre la nouvelle Jérusalem d'assaut. Alors que nous autres, nous sommes passés 1000 ans dans le ciel et que Jésus la descend avec la nouvelle Jérusalem pour lui venir instaurer sous la terre, une terre qui est restaurée. Satan pensait qu'il est capable de prendre d'assaut. Il va faire tentative pour que les capable de prendre d'assaut la nouvelle Jérusalem que Dieu lui a descendu ensemble avec lui après les 1000 ans. Mais le texte nous dit dans Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 10, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quand les 1000 ans seront accomplis,
et que nouvelle Jérusalem dans li a descendre. Satan déconfiné a rassemblé acolytes li yo pour capable prendre d'assaut la nouvelle Jérusalem. Alors un feu symbole de purification, descendra du ciel, les dévorera. Satan et ses acolytes seront dévorés par le feu. Le péché sera dévoré par le feu. Le mal sera dévoré par le feu. Alors, la vie, mes frères, mes sœurs, ne sera pas une vie normale. La vie sera meilleure. La vie sera meilleure. Et l'apôtre Jean nous dit dans ce texte, heureux, au verset 6, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. La vie, mes frères, la vie, mes sœurs, sera meilleure. La vie sera meilleure. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous n'aurons plus à connaître le péché. Satan sera détruit. Le péché sera détruit. Le mal sera détruit. Mais nous autres qui aurons fait la volonté de Dieu, nous autres qui aurons gardé le titre de chrétien par notre conduite, par notre façon de vivre, nous serons des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, chers internautes, qui lisent et comprennent ces paroles. Heureux et saints serons-nous si nous restons dans le plan de Dieu, si nous vivons chaque jour suivant les principes de Dieu. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers et frères, chers amis, chers internautes, les raisons pour lesquelles le confinement qui se produira au retour de Jésus sera une bonne nouvelle pour les chrétiens. Ce sera une bonne nouvelle. Et moi, je vous dis que ce sera une très bonne nouvelle. Mais maintenant, l'important pour que moi-même avec vous, nous réfléchissions un instant sur qui côté nous appuyer, qui côté nous camper quand Jésus reviendra. Est-ce que nous n'avons pas mis racheter qui va prendre envoler dans les airs à la rencontre du Seigneur pour y aller passer 1000 ans avec lui et retourner vivre sur la terre restaurée après les 1000 ans? Ou est-ce que n'a pas mis là que la honte va couvrir et qui va mourir alors que Satan sera confiné sur la terre? Chers amis, frères et sœurs, c'est une réflexion que nous chaque nous inviter pour nous capables de faire sur la vie nous. La question de l'éternité doit être une préoccupation pour chacun de nous. Trop inquiétude, bien-aimés sœurs et frères, sur la terre. Trop déception sur la terre. Trop projets que nous t'a fait, mais jodi a espoir yo t'a semblé a perdu. Au retour de Jésus, il n'y aura pas ça. Au retour de Jésus, il n'y aura pas de stress. Mais pour les chrétiens, ce sera la joie. Au retour de Jésus, il n'y aura pas d'incertitude. Au retour de Jésus, alors que nous allons prendre notre envolée pour aller au ciel avec Dieu, pour passer 1000 ans dans le ciel avec Jésus, il n'y aura pas d'incertitude, mais ce sera la pleine satisfaction. Au retour de Jésus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand Satan sera confiné et que nous allons prendre notre envolée pour aller dans le ciel, pour passer 1000 ans au ciel avec Jésus, il n'y aura pas d'inquiétude. Ce sera la réjouissance totale. À ce matin, chers et frères, chers amis, puisque Dieu nous permet jusqu'à présent de résister et de subsister en dépit de la COVID-19. Prions le Seigneur pour qu'il consolide davantage
notre foi. Oui, prions le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, pour qu'il renforce notre attachement à sa parole. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à toujours nous appuyer sur Jésus, le roc infaillible. Prions Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers et frères bien-aimés, pour qu'il renforce nos liens de fraternité, nos liens de fraternisation, pour que, en ces temps difficiles, nous soyons capables de supporter l'autre. Prions Dieu pour qu'au retour de Jésus, quand le confinement de Satan, qui sera une bonne nouvelle pour les chrétiens, se produira, nous serons du nombre de ceux qui prendront leur envolée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, passer 1000 ans avec lui dans le ciel et retourner vivre sur la terre, là où la vie sera meilleure, puisque la terre sera restaurée, débarrassée de Satan, débarrassée du péché, débarrassée du mal. À ce moment-là, nous pouvons vivre la pleine vie à laquelle et pour laquelle Dieu nous a prédestinés, à savoir la vie éternelle. Que Dieu nous aide en ce matin à rester dans son plan, afin qu'au retour de Jésus, nous n'aurons pas à connaître le dernier confinement, mais plutôt nous aurons à aller jouir les béatitudes sans fin de l'éternité, avec Jésus dans le ciel pendant 1000 ans, et retourner vivre sur la terre restaurée. Que le Seigneur nous bénisse tous.